Bonjour, aujourd'hui je vais faire un petit cours, là, un petit rappel sur le calcul d'intégrale parce que j'ai trouvé que plusieurs étudiants ont une difficulté pour comprendre comment calculer l'intégrale. Donc on va commencer par l'intégrale d'une fonction continue positive. La définition, si nous avons un repère orthogonal O, I et G, et on effectue, une unité d'aire est définie de la manière suivante. Et donc, le UA, l'aire, c'est un aire de le rectangle OUKG. Deuxième définition, soit f une fonction continue positive sur un intervalle AB, pardon, et que f sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIB. Le réel noté l'intégrale de A à B de f de x et l'aire en unité d'aire du domaine D délimité par CF. Donc c'est l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à A et x égale à B. Donc nous avons l'intégrale de A à B de f de x dx sur les sommes de A à B de f de x dx ou bien intégrale de A à B de f. Donc nous avons l'intégrale de A jusqu'à B de f de x D, c'est l'aire du domaine D, c'est-à-dire, avec notre définition, c'est calcul de surface. Maintenant, on passe à l'intégrale d'une fonction continue négative. Donc, nous avons une définition. Si f est une fonction continue négative sur A et B, on a la définition suivante. Donc, l'intégrale de A à B de f de x dx égale à moins l'aire du domaine D. On a dit que l'aire, c'est la surface de cette forme. Quatrième définition, si f est continu sur l'intervalle A et B, alors on définit A, B, l'intégrale de A à B de f de x dx de la manière suivante. Donc, nous avons l'intégrale de A à B, de A jusqu'à B de f de x dx, c'est l'aire du domaine B1 moins l'aire du domaine B2. Une petite remarque, on a vu sur l'instant d'une qualité suivante. Si f est fonction continue sur A et B, alors sur C qui appartient à l'intervalle A et B, nous avons l'intégrale de f de x égale à 0. Maintenant, on va prendre un autre exemple, c'est le cas d'une fonction en escalier, donc définition. Il est un cas où si la fonction f n'est pas continue sur l'intervalle A et B, on peut néanmoins définir l'intégrale de A et B f de x. C'est le cas de fonction en escalier. F est définie, c'est x appartient à l'intervalle 1 de 0 et 1. Donc, nous avons f de x égale à C1. Et x appartient de l'intervalle x1 et x2. Donc, nous avons f de x égale à x2. Troisième cas, si x appartient de x3, x2 et x3, f de x égale à x3. Quatrième proposition, c'est x appartient de x3 à x4, nous avons f de x égale à x4. Alors, l'intégrale de A à B de f de x et de x, c'est la somme des aires des rectangles situés au-dessus de l'axe des abscisses moins la somme des aires du rectangle en dessous de l'axe des abscisses. Nous allons voir maintenant les propriétés de l'intégrale. On va commencer par le théorème 1. On admet pour l'instant la définition de l'intégrale et on s'est donné précédemment que l'intégrale de A à B de f de x de x égale à moins l'intégrale de B à A de f de x de x. La notion de primitive nous permettra de valider cette propriété dans quelques instants. Maintenant, on va voir la linéarité. Donc, si f et g sont deux fonctions continues sur A et B, et alpha un réel, alors on a l'intégrale de A à B de f de x plus l'intégrale de A à B de g de x de x égale l'intégrale de A à B de f de x plus g de x de x. Ou bien,
l'intégrale de A à B de alpha f de x dx, quand alpha c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. On aura alpha, l'intégrale de A à B de f de x dx. Maintenant, on va voir la relation de Charles. Donc, c'est f une fonction continuée sur A et C. Alors, l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx égale l'intégrale de A jusqu'à C, donc du début jusqu'à la fin de f de x dx. Quatrième théorème, c'est f et g sont continués sur A et B, et c'est pour tout x appartient à A et B. Nous avons g de x inférieur ou égal à f de x, alors on a l'intégrale de A à B de g de x dx, il est inférieur ou égal à l'intégrale de A à B de f de x dx. Cinquième théorème, c'est l'inégalité de la moyenne. S'il existe M et grand M tel que pour tout x appartient à A et B, nous avons petit m, nous avons, pardon, f de x compris entre petit m et grand M. Donc, nous avons M B moins A inférieur ou égal à l'intégrale de A à B de f de x dx et supérieur ou égal à m de b moins 1, grand M bien sûr. Il suffit de comparer les aires du domaine sous la courbe avec celles des triangles A, B, C et D. Et A, B, E et F. Sixième théorème, c'est f une fonction conjuguée sur un intervalle grand I. Petit a et petit b sont deux réels distincts de l'intervalle I. Alors, il existe un réel C entre a et b tel que l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx est égale à b moins a par f de c. Le nombre 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b de f de x dx, est appelé valeur moyenne de f entre a et b. Si on veut faire une démonstration, on suppose la fonction f croissante. On admet le résultat dans le cas général. Donc, premier cas, a inférieur à b plus f croissant. Donc, nous avons f de x compris entre f de a et f de b. On aura f de a fois b moins a inférieur ou égal à l'intégrale de a et b f de x dx et supérieur ou égal à f de b par b moins a. Donc, on aura à la fin f de a et l'intégrale de 1 sur b moins 1, l'intégrale de a et b f de x dx, compris entre f de a et f de b. D'accord? On appelle ça, cette partie, c'est f de c. Maintenant, on passe aux primitives. On va commencer par un exemple. On s'intéresse à la fonction f qui est égale à 0,9 par exponentielle moins 0,9 de x. Le but est double, d'introduire la notion de primitive et découvrir la fonction f en vue du chapitre sur la loi exponentielle. Donc, soit grand A, la fonction qui a toute réelle de x positif, sachant que l'aire de a de x égale, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à x de 0,9 par exponentielle moins 0,9 t dt. Alors, donc, pour tout réel a positif, donc nous avons le réel grand A de A plus H moins A de A représente l'aire du domaine assuré en vert. Donc, on va voir dans l'exemple suivant. Donc, voici un exemple. Donc, on va utiliser l'inégalité de la moyenne. Après simplification, on aura la valeur de f de a, c'est la limite de a, de petit a plus h moins 1 de a sur h. Donc, voici l'intégrale ou la surface à calculer qui est en vert. Donc, on aura à la fin, donc après calcul, on aura grand f de x égale ax plus exponentielle moins 0,9 de x. Et si on va remplacer k par une constante, on aura f de 0 égale à 1. Donc, on aura l'intégrale de 0 à 1 de f dt égale à 1 moins exponentielle moins 0,9, 0,9. Sixième définition, c'est f une fonction définie sur un intervalle grand I. La fonction f est une primitive de f sur i. C'est pour tout x. Nous avons la dérivée de f de x égale à f petit x. Donc, on va supposer que grand f soit durable, soit dérivable sur grand I. Théorème 7, c'est f une fonction définie sur un intervalle grand I. C'est f une primitive
de f sur i, alors on aura f admet une infinité de primitives. Donc, nous avons les autres primitives de f sont définies 2 par g de x égale à grand f de x plus k, sachant que k, c'est une constante réelle. Donc, voici un tableau. C'est comment calculer les primitives. Donc, si nous avons une constante, par exemple, la primitive, c'est ax. X à la puissance n, la primitive, c'est x sur n plus 1 sur n plus 1. 1 sur la racine de x, c'est 2 racine de x. 1 sur x, c'est logarithme de x. L'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. La primitive de cosinus x, c'est sinus x. La primitive de 1 plus tangente carré de x est égale à 1 sur cosinus carré de x, c'est la tangente de x. Donc, voici quelques fonctions aussi. Donc, par exemple, nous avons u' par u à la puissance n. La primitive, c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. U' sur la racine de u, c'est 2 la racine de u. Et prime sur u, c'est logarithme de la valeur absolue de u. Et prime par exponentielle u, c'est e à la puissance e exponentielle u. U par ax plus b, sachant que a doit être différent à 0, donc c'est 1 sur a grand plus de ax plus b. Donc, pour le calcul d'intégrale, on va voir un autre théorème. Donc, c'est f une fonction continue sur un intervalle grand I. F est une primitive de petit f sur I. Nous avons petit a et petit b sont deux réels de I. Alors, on aura l'intégrale de a à b de f de x dx égale à f de b moins f de a. Donc, voici la démonstration. Si on va supposer que g de x est égal à f de x plus k et g de a égale à 0, donc on aura k égale à moins f de a, on obtient que l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt, c'est f de x. Donc, c'est la f de la première valeur de l'intégrale moins la deuxième valeur de l'intégrale. Donc, on aura l'intégrale de a jusqu'à b de f de t dt, c'est f de b moins f de a. Donc, on aura l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, c'est grand f de x entre a et b. Donc, c'est grand f de b moins f de a. Cela permet de valider la formule suivante. Donc, on aura que si on va inverser les formes de l'intégrale, on va mettre le signe moins l'intégrale de b à a. Donc, on aura moins de f de b moins f, f de a moins f de b. Donc, maintenant, on va voir le théorème de calcul, voilà, de calcul d'intégration par partie. Donc, si nous avons u et v de fonctions dérivables sur un intervalle i, telles que leur dérivée u' et v'. Donc, nous avons l'intégrale de a et b de u de t par v' dt. C'est u de t par v de t, bien sûr, entre a et b, moins l'intégrale de a à b de u' par v de t dt. Donc, voici la démonstration. Bien sûr, on va supposer l'intégrale entre a et b de uv' dt. C'est l'intégrale de a et b de uv' moins v' de t. Et on aura à la fin la formule suivante. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Et je vous promets, dans le prochain vidéo, je vais faire des exercices d'application sur ce cours d'intégrale si ça vous intéresse. Merci infiniment.